Bienvenue dans cette nouvelle édition du décryptage de l'actualité numérique. Voici les 3 actualités numériques que j'ai retenues pour août 2025. La nouvelle version de ChatGPT, l'évolution de la recherche chez Google, la nouvelle mission de Microsoft. Mais rassurez-vous, je vais tout vous expliquer en détail. Mais avant ça, replaçons ces actualités sur la cartographie des usages et technologies numériques. Ces actualités correspondent ainsi à 3 sujets: l'IA générative, le e-marketing et les big tech, les grandes sociétés technologiques. Commençons par la grosse nouveauté de cet été, la nouvelle version du modèle génératif qui équipe le chatbot préféré des internautes. Je parle bien évidemment de ChatGPT. GPT-5 est donc la 5e version du célèbre modèle génératif développé par OpenAI, l'éditeur du non moins célèbre ChatGPT. Cette nouvelle version est censée apporter des gains de performance, mais surtout de confort d'usage, car à force de rajouter des options et des nouvelles fonctionnalités, ChatGPT était devenu complexe à utiliser. Avec GPT-5, les utilisateurs vont bénéficier d'un service à la fois plus puissant, plus souple et plus facile à utiliser. La nouvelle version majeure des modèles d'OpenAI est toujours un événement, car ChatGPT est le leader incontesté des chatbots avec plus de 700 millions d'utilisateurs, et des performances qui l'ont toujours positionné en haut des études comparatives. D'ailleurs, la dernière version, GPT-5, ne déroge pas à la règle, même s'il faut bien avouer que cette bataille des chiffres tourne un peu au ridicule, tant on ne sait plus trop ce que l'on mesure. Certains ironisent en nous rappelant que cette course à l'IA générative représente avant tout un énorme gâchis d'argent et d'énergie. Sont concernés par cette nouvelle version tous les particuliers qui utilisent ChatGPT, et il y en a des centaines de millions, tous les professionnels qui utilisent non pas ChatGPT, le chatbot, mais directement GPT, le modèle génératif, ceux à travers les API, les interfaces de programmation. Sont concernées enfin toutes les entreprises qui utilisent les versions spécifiques de GPT pour leurs besoins. En théorie, tout le monde devrait se satisfaire de cette nouvelle version, mais ça n'a pas été le cas. Le problème est que GPT-5 a été déployé du jour au lendemain en remplacement de toutes les précédentes versions sans demander l'avis des utilisateurs, dont certains avaient leurs habitudes sur les anciennes versions ou, plus grave, qui avaient réalisé des développements spécifiques aux anciennes versions. D'où la grogne qui a dégénéré en une mini-polémique, le tout pendant que vous étiez tranquillement en vacances. Suite à la polémique de ce déploiement précipité, l'éditeur a dû faire des excuses, reproposer l'accès aux anciennes versions et préciser que leurs efforts se concentraient maintenant sur la future nouvelle version pour faire taire les grincheux. Sinon, la nouveauté la plus visible est que vous avez maintenant le choix entre 3 modes. Auto, qui analyse vos questions et vous oriente vers l'une des 3 versions, c'est-à-dire les différentes versions du modèle. Instant pour des réponses rapides, Thinking pour des raisonnements plus poussés et Pro pour les tâches les plus complexes mais qui sont réservées aux utilisateurs payants. L'autre grande nouveauté concerne la façon de formuler vos questions, donc avec des nouvelles techniques de prompt qui sont, heureusement, décrites dans un document de référence, le Prompting Guide. Pour en savoir plus, je vous recommande l'annonce officielle d'OpenAI qui détaille la nouvelle version de GPT, mon article sur l'évolution de l'offre d'IA générative et mon petit guide du prompting que vous pouvez télécharger gratuitement. Poursuivons avec la nouvelle évolution majeure du moteur de recherche de Google qui donne des sueurs froides aux éditeurs de contenu mais apporte des fonctionnalités très pratiques aux utilisateurs. Les chatbots sont aujourd'hui la grande alternative au moteur de recherche. Pour Google, la montée en puissance de ChatGPT est considérée comme une menace existentielle pour son modèle économique. Ça, nous en avions discuté le mois dernier. Voilà pourquoi les équipes de Google font régulièrement évoluer le moteur de recherche pour pouvoir accompagner l'évolution des usages et sécuriser des parts de marché. Des changements initiés l'année dernière, mais qui se sont concrétisés avec le déploiement effectif de l'onglet Mode AI et surtout la réorganisation de la page de résultats traditionnelle. Le tout accompagné de nouvelles fonctionnalités pour pouvoir mieux chercher et trouver l'information.
Ces changements sont importants, car l'offre d'IA générative de Google, qui s'articule autour de leur assistant Gemini, est maintenant disponible directement dans le moteur de recherche, celui qui est utilisé par des milliards d'internautes. Mais ce n'est qu'une étape vers des usages encore plus sophistiqués. En effet, nous avons connu l'ère des portails, puis des moteurs de recherche, puis des moteurs de réponse, le chatbot, et nous nous dirigeons tranquillement vers le web agentique, c'est-à-dire un web où ce n'est plus vous qui consulterez des sites web et utiliserez des services ou des applications en ligne, mais des agents intelligents qui le feront à votre place. Sont naturellement concernés par ces changements tous les utilisateurs du moteur de recherche, mais également des services périphériques qui eux aussi vont bénéficier de la puissance de l'IA générative, que ça soit pour chercher et réserver des billets d'avion dans Google Fly, mais aussi pour n'importe quel produit, notamment à travers l'essai virtuel dans Google Shopping. En fait, tout ceci fait partie d'une stratégie de diversification de Google qui souhaite développer de nouvelles sources de revenus pour moins dépendre des budgets publicitaires. Domaine dans lequel, je vous le rappelle, l'entreprise est enlisée dans un procès pour abus de position dominante. L'impact de ces changements est que les internautes vont de moins en moins visiter les sites web et de plus en plus s'appuyer sur les différents services de Google pour trouver les réponses à leurs questions ou pour réaliser des tâches à leur place. C'est clairement un cauchemar pour les éditeurs de sites et de services en ligne dont le modèle économique repose sur la publicité ou sur la monétisation de trafic qualifié. Mais malheureusement, c'est également l'évolution logique des usages. Pour le moment, les avis divergent sur la question. Certains constatent une baisse des clics sur les pages de résultats de Google, donc une baisse du trafic entrant. D'autres constatent au contraire un apport de trafic venant spécifiquement des chatbots. Pour en savoir plus, je vous recommande la série d'annonces faites par Google sur leur blog officiel, les applications de Google sur l'impact de l'IA générative sur le trafic et mon article sur la menace que représentent les agents intelligents pour les éditeurs de contenu et services. Terminons avec encore une histoire d'évolution, celle de Microsoft et notamment les précisions qui ont été apportées par le grand patron sur les nouvelles priorités et les orientations stratégiques de Microsoft, notamment l'abandon du paradigme de Software Factory, usine à logiciels, au profit de celui de Intelligence Engine, moteur d'intelligence. C'est dans un contexte très paradoxal de résultats en très forte croissance, puisque le chiffre d'affaires de Microsoft est en hausse de 18%, mais de dégraissage, puisque depuis le début de l'année, ils ont supprimé 15 000 postes. C'est donc dans ce contexte que le CEO de Microsoft, Satya Nadella, a publié un article sur le blog officiel pour préciser les pourquoi, quoi et comment de la nouvelle orientation stratégique de Microsoft, à savoir la mission, augmenter les capacités de tous les êtres humains, les priorités, sécurité, qualité et transformation grâce à l'intelligence artificielle, ainsi que la culture, la croissance. La croissance, c'est la culture de Microsoft. Nous parlons bien évidemment de la croissance des revenus, notamment grâce à l'intelligence artificielle, et leur offre qui repose maintenant essentiellement sur Copilot. Ces précisions sont très importantes, car Microsoft est l'acteur de référence dans l'informatique, leurs offres touchant des milliards d'individus et des dizaines de millions d'entreprises. Or, ces offres, justement, ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec l'avènement du cloud computing. L'offre Azure représente ainsi 40% des chiffres d'affaires, et également l'avènement des logiciels en ligne. Je vous rappelle que Office 365, c'est plus de 22% des revenus. De plus, face à la montée en puissance de l'IA générative et des chatbots, le patron de Microsoft se devait de rassurer les marchés financiers et les investisseurs. Je vous rappelle au passage que Microsoft est la deuxième plus grosse capitalisation boursière. C'est une société qui est tout de même valorisée à 4 trilliards de dollars, soit 4 000 milliards de dollars. Sont concernés par ces nouvelles orientations. En premier lieu, les employés et les clients de Microsoft, dont les usages vont petit à petit être recentrés sur Copilot. Et oui, car comme Google,
La position dominante de Microsoft lui permet d'infléchir les usages et d'imposer leur nouvelle offre au marché. Et c'est principalement ça que vous devez retenir quand le patron de Microsoft fixe de nouvelles priorités, ou de Google ou de Apple, vous n'avez malheureusement pas d'autre choix que de les accepter. Mais rassurez-vous, les intentions de Microsoft, de Google ou d'Apple sont légitimes. Ils veulent le bien de l'humanité et plus particulièrement de leurs actionnaires. Vous vous en doutez, l'impact le plus visible pour vous va être le déploiement forcé de Copilot, partout où Microsoft peut le faire, dans Windows, dans Office 365, sur le web, dans LinkedIn, dans GitHub, sur la Xbox et ainsi de suite. La bonne nouvelle est que derrière Copilot, on trouve GPT-5, soit le modèle génératif le plus performant du moment. L'autre impact est l'engagement qui est fait par Microsoft d'une utilisation raisonnable et éthique de l'IA, notamment à travers Mustafa Suleyman, qui est le cofondateur de DeepMind et le nouveau patron de la division IA de Microsoft, ce dernier ayant publié très récemment un long article pour préciser la ligne directrice de Microsoft en matière d'IA. Pour en savoir plus, je vous recommande l'article du patron de Microsoft qui décrit la nouvelle orientation stratégique de l'entreprise, l'article du responsable de l'IA chez Microsoft qui pose des limites éthiques, et mon article sur les ambitions de Microsoft avec l'IA générative. Pour conclure, je vous propose de positionner ces actualités sur la matrice de priorisation des usages et technologies numériques, avec en axe vertical le potentiel, donc les bénéfices attendus, et en axe horizontal, l'impact, donc les difficultés de mise en œuvre. Pour la nouvelle version de GPT, vous n'avez rien à faire puisque de toute façon, l'éditeur a décidé que tout le monde devait y passer. Comme précisé néanmoins, cette nouvelle version améliore à la fois les performances et la simplicité, mais je vous recommande un audit des usages internes ainsi qu'une formation aux dernières techniques de prompting pour tirer pleinement parti de cette nouvelle version. Pour ce qui est de l'évolution de Google, là, c'est un peu plus compliqué, car l'impact sur le trafic entrant est difficilement mesurable, de même que les mesures correctives, car les technologies et usages évoluent en permanence. Je recommande fortement un audit des sources de trafic avec une évaluation des alternatives possibles, notamment pour les services complémentaires comme Google Shopping, Google Maps, Google Flight et ainsi de suite. Enfin, pour ce qui est de nouvelles priorités de Microsoft, donc de l'évolution de l'offre, vous n'avez pas non plus grand-chose à faire, puisque de toute façon c'est eux qui décident. Il est néanmoins urgent de rapidement auditer les usages internes pour vous assurer que vous ne payez pas de licence copilote ou d'options complémentaires dans Office pour rien. Car ils ont tendance à faire de la vente forcée, mais j'espère ne rien vous apprendre sur ce point-là. Enfin, voici comment nous pourrions hiérarchiser ces sujets sur la pyramide des besoins en transformation numérique. La nouvelle version de GPT touche directement aux usages, du moins aux nouveaux usages, et plus spécifiquement aux usages cachés, puisque de très nombreux employés utilisent ChatGPT sans en référer à leur DSI, ce qui peut être problématique pour des raisons de sécurité et de confidentialité, d'où un fort besoin de sensibilisation. Concernant la nouvelle version de Google, les changements vont surtout impacter les usages privés dans la recherche, avant de bouleverser les usages numériques dans leur ensemble. Je fais ici référence à l'agentisation du web, soit l'avènement des agents intelligents. Et là, il va y avoir un gros besoin d'accompagnement dans cette transition. Enfin, au sujet de nouvelles priorités et donc de l'offre de Microsoft, elle touche aux outils du quotidien, ce qui représente de gros bouleversements potentiels. Là aussi, il va falloir investir en formation pour que tout se passe bien. Quels que soient les changements, il est essentiel de nourrir une culture numérique interne pour pouvoir accompagner ces changements dans la durée et s'assurer d'une évolution en douceur des usages. Voilà pourquoi la priorité doit être donnée à l'acculturation numérique pour pouvoir faciliter l'évolution des mentalités et l'adoption de nouvelles pratiques. Ceci conclut notre décryptage de l'actualité numérique du mois d'août 2025. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à me retrouver sur fredcavazza.net
et sur acculturation-numérique.fr. Bonne fin de journée.